Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle découverte. Dans notre étude de cette semaine, nous avions à lire la déclaration au monde sur la famille qui a été donnée par la première présidence. Je vous invite à relire cette déclaration qui est le plan que Dieu nous a donné pour pouvoir avoir une famille heureuse, une famille éternelle. C'est notre dernière vidéo de cette année dans notre étude de Viens et suis-moi des doctrines et alliances. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire les choses différemment. J'ai trouvé une petite vidéo qui nous donne un bel enseignement sur la déclaration au monde sur la famille que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que cela vous plaira, cela vous fera sourire, que cela vous permettra de vous remettre en question dans les choses et les choix que vous faites chaque jour. Et je prie le Seigneur que vous soyez bénis tout au long de cette semaine et que, à l'approche des fêtes de fin d'année, que nous puissions méditer et réfléchir sur chacune de nos familles et que nous puissions déterminer ensemble les meilleurs objectifs, les meilleurs buts à se fixer pour la nouvelle année pour faire de nos familles des familles heureuses et des familles éternelles. Je prie que l'Esprit soit avec chacun d'entre nous et que vous appréciez cette petite vidéo. Dans nos foyers, tout est beau quand fleurit l'amour. Nous trouvons aujourd'hui beaucoup de chansons qui racontent l'amour et très peu de la joie à laver la vaisselle ou à ranger notre chambre. Pouvons-nous dire que l'amour est inscrit dans notre ADN et c'est ce dont nous recherchons chaque jour puisque Dieu nous a donné le désir d'aimer avant de nous envoyer sur cette terre. Pourquoi? Parce que la famille est essentielle au plan de Dieu pour la destinée éternelle de ses enfants. Les familles sont merveilleuses et elle est la seule qui continue à exister à travers les éternités grâce au scellement dans le temple et les ordonnances de la prise. Nous sommes bénis que Dieu nous ait donné le don d'avoir et d'être une famille. Mais notre famille est-elle parfaite? La réponse sera, je le pense, pour tous, non. Aucune famille n'est parfaite et chacune d'elles est différente, quelle que soit sa taille, sa forme, avec une fille, un frère, une sœur, un père, une mère, avec tout ce qui est bon, mauvais, différent. Nous faisons tous partie d'une famille unique. Quelles que soient nos circonstances, le Seigneur nous donne une ordonnance du bonheur dans sa déclaration au monde sur la famille, qui déclare de façon très claire son plan pour nous et nous enseigne comment fortifier notre famille. Parce que nous savons que Satan s'évertue de toutes ses forces à attaquer la famille. Nous devons être conscients de ces tactiques et préparer des plans spécifiques dans nos foyers pour ne pas le laisser gagner. Notre famille peut être une protection pour chacun d'entre nous. Et lorsque notre famille est incomplète à cause de la mort ou d'un divorce, Dieu nous donne une famille à l'Église pour nous fortifier. Le bonheur en famille est susceptible d'être atteint lorsqu'elle est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le Christ est notre plus sûre fondation et plus le Sauveur fera partie de notre famille dans notre vie au quotidien, plus le bonheur nous connaîtrons. Nous parlons du Christ, nous apprenons du Christ, nous obéissons au Christ et nous suivons son exemple. Nous devons également avoir foi et prier. Nous exerçons notre foi en Christ et en ses promesses et il promet que si nous lui demandons, nous recevrons l'aide nécessaire pour fortifier notre mariage, nos enfants et nous-mêmes. Faisons appel au pouvoir des cieux chaque jour pour notre famille et remercions le Seigneur pour les bénédictions que nous recevons. Cette attitude de gratitude dans nos prières en famille augmentera ce sentiment positif dans nos foyers. Nos familles peuvent également être fortifiées par le principe du repentir et du pardon. Si nous faisons des erreurs, faisons du mal à un membre de notre famille, apprenons à changer, à nous repentir, à réparer et demander pardon.
Une fois que nous pardonnons un membre de notre famille pour leurs erreurs, nous faisons de notre mieux pour l'oublier. Souvenons-nous qu'il nous arrivera de faire des choses qui seront peut-être difficiles à oublier ou nous repentir. Mais souvenons-nous que nous avons des instructeurs, un évêque qui sont disposés à nous aider, à changer la personne imparfaite que nous sommes en une personne meilleure qui deviendra une bénédiction pour d'autres. En faisant preuve de foi et en nous repentant, le Seigneur nous enverra ses anges pour nous aider à nous améliorer. La compassion et l'amour sont également essentiels pour ce monde. Traitons les autres avec gentillesse et que nos actes et nos paroles témoignent à chacun notre amour pour eux et que nous leur montrons du respect. Aimons nos époux et épouses et respectons-les selon leur âge et leurs différences. Aimons et respectons nos enfants selon leurs talents, leurs épreuves et leur caractère unique. Et vous, les enfants, quel que soit votre âge, respectez vos parents, même si vous pensez qu'ils sont démodés. Une fois que nous épouserons le beau prince ou la belle princesse, nous vivrons heureux jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Non, cela n'existe que dans les contes de fées. Cela nécessite beaucoup de travail dans la vraie vie, aussi bien sur le plan physique, émotionnel et mental, comme faire la vaisselle, aller à l'école et gagner de l'argent. Travailler pour fortifier sa famille n'est pas de tout repos, mais nous permettra de connaître le bonheur. Maintenant, se trouver, n'est-ce pas fabuleux que le Seigneur ait pensé dans son plan au divertissement sain? Nous devons passer du temps ensemble en nous amusant pour fortifier nos relations. Recherchons ce que nous aimerions faire pour nous-mêmes, à deux ou en famille, et faisons des projets. Par exemple, si la seule chose que vous ayez en commun avec votre fils sont les tacos, alors faites des activités autour du tacos ensemble, comme aller tous les mardis dans un restaurant différent de tacos et trouver de la joie à être ensemble. Et peut-être découvrirez-vous d'autres points communs et vous aurez alors la bénédiction de voir votre relation grandir au lieu que ce soit votre tour de taille qui grandisse. Et vous pourrez ainsi commencer de nouvelles activités ensemble, comme découvrir le sushi, le skate, la peinture ou toute autre chose. Monter sur la tour Eiffel. Qu'importe, le plus important est que vous prévoyez ces choses pour vous et votre famille. La récompense sera grande si vous vous efforcez de suivre la déclaration sur la famille. La famille est plus heureuse et cela vaut tous les sacrifices. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir accompagné cette année dans notre étude des Doctrines et Alliances dans le programme Bien et Suis-moi. Nous nous retrouverons pour une nouvelle année et une nouvelle étude. Et je vous quitte sur ces quelques images qui nous rappellent tout ce que nous avons étudié. À bientôt, je vous aime. J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que la famille est réellement essentielle dans le plan de notre Père Céleste. Vous témoignez que la famille est ordonnée de Dieu et que ce ne sont que les familles qui auront posé leur fondation sur les enseignements de Jésus-Christ qui pourront connaître le véritable bonheur dans cette vie et pour toute l'éternité. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que Dieu vit et qu'il nous aime. Combien cela a été exaltant, rafraîchissant, édifiant de pouvoir étudier les Doctrines et Alliances cette année. Combien je suis heureuse de tous ces partages que nous avons eus ensemble, de vos témoignages que vous avez partagés avec nous, de savoir que cette étude vous a fortifié, vous a aidé dans des moments particuliers de votre vie. Je sais que le prophète Joseph Smith est un prophète de Dieu, qu'il a été appelé de Dieu pour établir son évangile et combien nous sommes bénis, chers frères et sœurs, de l'avoir aujourd'hui dans notre vie. Je prie que vous soyez bénis en cette fin d'année pendant les fêtes qui se préparent et qui arrivent à grands pas.
que vous puissiez vous souvenir de notre Sauveur Jésus-Christ et de son amour infini et de sa bonté et de sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Tout au long de cette année, nous avons appris à suivre notre Sauveur, à le connaître davantage et à connaître davantage ses principes et son évangile. Je prie que nous soyons bénis, que notre témoignage soit fortifié et posé sur les fondations sûres de notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est la seule vraie et vivante Église de Dieu sur terre, et que ce n'est que par ses ordonnances sacrées que nous pouvons avoir la bénédiction de retourner vivre en la présence de Dieu. Je sais que président Russell M. Nelson est le prophète, voyant et révélateur choisi par notre Père Céleste pour nous guider en ces derniers jours. Et je ressens l'amour de notre Père Céleste à travers ses enseignements, à travers ses encouragements, à travers ses recommandations. Soyons des membres fidèles, fortifions nos familles, enseignons à nos enfants à se tourner vers le Christ. Nous parlons du Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, de manière à ce que nos enfants sachent vers quelle source ils doivent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Voici mon témoignage et tout mon amour que je vous adresse en cette dernière vidéo de cette année de Viens et suis-moi dans l'étude des doctrines et alliances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous retrouve juste après les fêtes pour la découverte de notre nouvelle étude et notamment du livre de l'Ancien Testament, que beaucoup appréhendent, que beaucoup ont du mal à comprendre, mais je vous promets que cette étude sera juste extraordinaire. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes, joyeux Noël et à bientôt. Bye!